Hey, t'as raté Dynamite cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un mixed Tornado Tag Team match avec d'un côté Marina Shafir et Jon Moxley et de l'autre Swerve Strickland et Willow Nightingale. Gros match qui finira par une victoire de l'équipe de Strickland, Willow terminant Moxley et Shafir pour le compte de 3. Pas très content de cette défaite, Moxley viendra pendant leur célébration pour placer un DDT sur Nightingale avant de fuir. Swerve promet de lui mettre la main dessus et donc va le chercher pendant tout le show. Sauf que c'est Adam Page qu'il trouve. Ils ont une petite altercation dans laquelle Strickland reconnaît ses torts, ce qui déconcerte Page et le fait partir. Et là, les Death Riders font leur apparition pour éclater le challenger en coulisses, puis sur le ring. Et malgré la violence de l'attaque, Swerve est toujours debout pour faire face à Moxley, ce qui promet du lourd pour Dynasty. On enchaîne avec un affrontement entre Toni Storm et Penelope Ford qui va s'incliner tout naturellement face à la championne, après avoir subi un Storm Zero. Juste après, Megan Bayne fait son entrée pour faire un face-à-face avec la championne, histoire de faire monter la sauce pour leur affrontement à Dynasty. On a eu un match express entre le Learning Tree et des catcheurs locaux, match qui donnera une victoire à Big Bill et Brian Kiss. Là-dessus, ils redemandent une opportunité pour les titres par équipe, ce à quoi le Hurt Syndicate ne répond pas. Bon, après tout, ils sont champions, ils font bien ce qu'ils veulent. Will Ospreay et Kevin Knight ont fait équipe face à Black Christian et Lee Johnson dans ce qui est à mes yeux le meilleur match de la soirée. Ils nous ont régalé et surtout Knight qui va terminer la rencontre avec une springboard clothesline pour le compte de 3. On a également eu un match dans lequel Brody King et Lance Archer se sont tapés dessus et quel plaisir de voir King remporter une victoire. Parce que oui, c'est bien lui qui aura le dernier mot sur Archer, ce qui ne plaît pas des masses à Don Callis. Et dans le main event, Copa a affronté Claudio Castagnoli. Alors ce dernier, voyant qu'il n'arrive pas à avoir le dessus, ira chercher des chaises. L'arbitre l'arrête et s'en débarrasse, ce qui laisse l'occasion à Cope de placer un low blow et d'enchaîner avec un spear qui lui donne la victoire. T'as voulu jouer Claudio, bah t'as perdu. Côté promo, Dax Harwood présente ses excuses pour son comportement de la semaine dernière, mais Cash Wheeler ne semble pas vouloir passer l'éponge. Ils feront leur match à Dynasty, mais après, ils devront parler. Le Hurt Syndicate voulait parler sur le ring, mais ils seront rejoints par MJF qui propose son aide pour garder les titres par équipe, tandis que eux l'aideront à reprendre son titre mondial. Bon, en fait, il est gentil, Max. Évidemment, ça ne fonctionne pas sur Bobby Lashley, qui lui dit qu'il n'a aucune confiance en lui et qui lui demandera de se tirer, ce que MJF fera. Comme quoi, on peut avoir des désaccords sans en venir aux mains. Franchement, belle mentalité, les gars. Et enfin, on nous a annoncé les participants au tournoi, Owen Hart, et surtout que cette compétition débuterait à Dynasty avec le match entre Kevin Knight et Will Ospreay et celui entre Julia Hart et Mercedes Moné. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux. Et à la prochaine!